Il était une fois, dans le royaume lointain de Sankara, une reine nommée Amani. Belle et gracieuse, avec sa peau sombre qui brillait sous le soleil, ses yeux noisettes pleins de douceur et de tristesse, elle portait chaque jour sur ses épaules le poids du royaume, et un secret qui la rendait profondément malheureuse. Malgré sa beauté et sa sagesse, Amani ne pouvait pas avoir d'enfant. Chaque matin, elle s'asseyait sur son trône bleu nuit brodé d'or, le regard perdu dans le vide, tandis que le palais s'éveillait autour d'elle. Les marchés se remplissaient de villageois qui parlaient et riaient, mais à l'intérieur de la reine, tout semblait silencieux et vide. Son mari, le roi Kémani, imposant et puissant, observait le royaume depuis les grandes fenêtres de sa salle du trône. Sa cape rouge et or flottait doucement derrière lui. Son regard était fier mais chargé d'inquiétude, car il savait que le peuple attendait un héritier. Comment protéger le royaume, quand même la joie du palais semble m'échapper, murmurait-il, seul dans la grandeur vide de sa salle. Dans les couloirs et les cours, les murmures allaient bon train. Les dames de la cour chuchotaient, leurs regards lancinants se posant sur Amani à chaque passage. La reine, toujours sans enfant, le royaume souffrira. Et disait l'une, tandis qu'une autre ajoutait, peut-être est-elle maudite. Chaque mot, même discret, faisait naître dans le cœur de la reine une nouvelle blessure invisible. Un jour, le roi réunit les anciens du royaume sur la grande place royale. Ils étaient assis en cercle, chacun tenant son bâton cérémonial, leur visage grave et fatigué par le poids des années. Le roi, debout au centre, imposant et droit, écouta leurs conseils avec une gravité silencieuse. « Majesté, l'absence d'héritier inquiète le peuple », dit un ancien d'une voix tremblante mais ferme. Le roi soupira. « Je sais, mais ma décision ne sera pas précipitée. » Pendant ce temps, dans l'ombre des couloirs du palais, Malek, le conseiller du roi, avançait silencieusement. Ses yeux étroits et calculateurs brillaient dans la pénombre, et son sourire subtil révélait un esprit plein de ruses et de plans secrets. « Si je guide le roi, je peux changer l'avenir, et celui de la reine, » pensa-t-il, alors que les torchers vacillaient et faisaient danser les ombres sur les murs sculptés. La nuit tombée, dans la chambre royale, Amani s'assit au bord de son lit, son regard fixé sur le sol. La lune se reflétait sur le sol et ses yeux brillaient d'une tristesse silencieuse. Le roi se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel étoilé. « Chaque jour, mon cœur s'épuise, et je dois sourire, » murmura la reine. « Amani, je veux t'aider, mais je crains le regard de mon peuple, » répondit le roi, sa voix grave et pleine d'inquiétude. À la lueur des flammes et entourée d'encens, la grande prêtresse Nala guida Amani dans le sanctuaire sacré. La prêtresse, âgée et sage, posa sa main sur le front de la reine. « Reine Amani, écoute ton cœur. Le destin n'est pas toujours écrit par les autres, » murmura-t-elle. La reine ferma les yeux, laissant le calme mystique du lieu envahir son esprit. Les flammes dansaient et la fumée tourbillonnait autour d'elle, comme pour raconter que parfois, même dans la douleur, il existe une lumière. Peu après, dans la grande salle du conseil, Malek s'avança pour parler au roi. « Votre Majesté, peut-être est-il temps d'envisager d'autres solutions, pour le bien du royaume. » Le roi, pensif et troublé, répondit, « Je comprends, mais je dois agir avec sagesse. » Le silence retomba, lourd et pesant, et tous sentirent que quelque chose d'important allait se décider bientôt. À la tombée du jour, Amani s'approcha du bassin royal. Elle posa ses mains délicatement sur l'eau et observa son reflet tremblant. « Pourquoi moi ? Pourquoi ce silence dans mon ventre ?» se demanda-t-elle, tandis que le vent jouait avec sa robe et les feuilles autour d'elle. Le crépuscule transformait le ciel en un mélange d'or et de violet, rendant l'instant à la fois beau et mélancolique. Enfin, sous un ciel étoilé, sur le balcon du palais, le roi et Malek discutèrent à voix basse. Les vêtements royaux flottaient au vent, créant un contraste dramatique avec le calme de la nuit. « Majesté, il faudra prendre une décision. Le peuple ne tolérera pas longtemps ce vide, » murmura Malek. Le roi regarda l'horizon, pensif et lourd de responsabilité. « Je sais, mais je ne peux briser Amani, pas encore. » Et ainsi se termine ce premier chapitre. Le silence, lourd et pesant, enveloppait le royaume. Le destin de la reine et du roi était suspendu à une décision que personne n'osait encore prononcer. Le vent emportait leurs secrets dans la nuit, et dans le cœur de chacun, une question brûlait, que réserve l'avenir pour le royaume de Sankara ?